Avant qu'une force étrangère terroriste ne prenne Bamako, je te garantis qu'une force étrangère aura pris Paris. Parce qu'ils ne sont pas à l'abri. On peut créer la guerre partout. C'est tellement facile de créer la guerre aujourd'hui. Ah ben oui. Au lieu de souhaiter la chute de Bamako, là, ils n'ont qu'à faire attention. C'est Paris qui va tomber. Et il n'y aura plus d'Africains pour aller se battre pour libérer la France. Il n'y en aura plus. Ils comptent sur quoi? La France compte sur quoi? Parce que, pourquoi ils sont si sûrs de la victoire des terroristes? Ils croient que les pays du Sahel manipulent encore les armes ancestrales que la France leur donnait. Mais ils sont loin, les pays du Sahel. Ils sont, même si eux, ils volent les armements sophistiqués des Ukrainiens pour donner aux terroristes, c'est les mêmes armes ukrainiennes là que les Russes sont en train de terrasser, de terroriser en Ukraine. Alors, si on vous bat en Ukraine, comment vous voulez venir nous battre en chose au Mali? Les Russes sont au Mali. C'est eux qui les ont appelés. Hein. C'est les médias français qui ont appelé les Russes au Mali. Ils sont là. Je voudrais ouvrir maintenant avant de finir, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'effarant où les médias français s'étonnaient de la sérénité des dirigeants maliens. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont créé une polémique. Ils ont entretenu c'est-à-dire des informations fausses qui ne reposent sur rien, avec l'espoir que ça allait déstabiliser justement les dirigeants qui allaient donc prendre peur et commencer à s'agiter. Mais Assimi Goïta et son équipe étaient restés sereins. Et c'est les mêmes médias encore qui s'étonnent que la sérénité apparente des dirigeants maliens est quand même étonnante, etc. Donc il ne faut pas se laisser distraire par des gens comme ça. Les Assimi Goïta et leur groupe, c'est les descendants des hommes courageux qui ont libéré la France. C'est ça. Pourquoi ils vont aujourd'hui avoir peur parce qu'il y a un journaliste français qui a fumé quelque chose de trop, va aller raconter sur les antennes? C'est eux, leurs parents, qui ont libéré la France. Et ce n'est pas les bavardages des journalistes français aujourd'hui qui va les émouvoir quand même. Ils n'ont qu'à venir. Pourquoi les Français envoient les terroristes? Ils n'ont qu'à venir se battre. On les attend. Alors, le troisième volet, le troisième chapitre, pour terminer cette première partie, je voudrais qu'on évoque un peu la résilience et la confiance citoyenne qui prévaut à Bamako et dans les autres villes du Mali. Alors, on parle beaucoup de désinformation. Comment les citoyens peuvent-ils concrètement distinguer l'information officielle, crédible, des rumeurs ou des manipulations? Quel rôle jouent les médias locaux, la communication locale dans cette formation citoyenne? Oui, mais justement, si les Maliens n'ont pas pris peur, s'ils n'ont pas décidé de on ne peut pas dire que tous les Maliens n'ont pas pris peur, peut-être que certains. Pour l'essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, on regarde les mouvements d'ensemble. Aucun Malien n'a fui. Voilà, on regarde les mouvements d'ensemble pour apprécier. Alors, si les Maliens sont, pour l'essentiel, restés sereins et continuent d'accompagner leurs dirigeants dans cette lutte, c'est parce que, justement, ils ont bien compris la vision qui est derrière ce style de gouvernance. Et c'est en cela, justement, qu'il faut féliciter les nouveaux dirigeants de l'AES, en tout cas de Mali notamment, parce qu'ils ont réussi à construire un narratif qui développe la fibre patriotique dans le mental des citoyens. À partir de ce moment-là, à partir de l'instant où ils posent des actes cohérents, et on sent qu'ils sont engagés à se sacrifier véritablement pour la cause commune, mais le reste va de soi parce que le peuple est en même temps en confiance. Et il sait qu'en accompagnant ces dirigeants, ils vont aboutir à un résultat. Donc ça veut dire que ce ne sont pas ces messages dont le but est de distraire le peuple et de le démobiliser qui vont réussir à justement créer la confusion au sein de cette population. Il faut vraiment féliciter ce peuple qui comprend très bien le rôle que chacun doit jouer dans cette lutte-là, puisque c'est une lutte farouche et historique. Et aujourd'hui, les pays de la SES sont à un tournant historique pour se reconstruire et poser des actes qui vont résister au temps et à l'espace. Et en cela, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas aller loin sans l'accompagnement déterminant de la population elle-même. Oui, Excellence, le problème va au-delà du Mali. Hein. Nous sommes inondés par toutes sortes d'informations. C'est l'infobésité désormais. Il faut d'abord comment arriver à faire la part des choses. Rappeler à ces journalistes incultes que le Mali fait 1 241 000 km². Que ce n'est pas la France avec ses 500 000 km². Alors, France, 500 000 km²,
C'est derrière les murs de l'Élysée qu'on vient en plein jour voler le Louvre. Est-ce que les médias africains que nous sommes, on va en profiter pour dire ah, Paris va tomber bientôt, plus rien ne va, la sécurité des populations n'est pas assurée? On n'a pas dit ça. Au contraire, on a sympathisé, on les plaint. C'est-à-dire qu'on aurait aimé les soutenir pour que ce genre d'acte n'ait pas lieu. Mais imagine qu'on avait commis, le GINIM avait commis un vol pratiquement à Koulouba ou dans une maison à Koulouba. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas dit? 1 200 000 km² quand même. Reconnaissez que si un bandit vole un bœuf à 1500 km de Bamako, ce n'est pas la preuve que Bamako va tomber. On a volé le Louvre sous abonné à vos barbes. Nous n'avons jamais dit que Paris va tomber. Jamais. Aucun média africain n'a poussé la bêtise, l'idiotie jusqu'à ce niveau. Les sentiments anti-français, vous dites qu'on est anti-français, mais nous, on ne s'est pas réjoui quand un tel malheur vous est arrivé. On a compati. Vous n'êtes pas anti-africain, mais c'est vous qui envoyez les terroristes tous les jours, c'est vous qui faites leur communication, c'est vous qui les louez comme des dieux. Et vous croyez que quand les califats seront créés, les Français seront les bienvenus. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Oui, maintenant, ma question. C'est cette comparaison. Attends, je vais répondre. Non, attends. La question, c'est quoi? Si... Oui, mais comment arriver à séparer la bonne graine de l'ivraie en matière d'information? Parce que, d'abord, il me semble que vous-même, de temps en temps, vous tombez dans le panneau. Des fausses informations, des fake news. Moi? Tu peux me donner un exemple de fake news que j'ai donné ici? Non, je n'ai pas dit que vous donnez, mais il y a des informations qui circulent auxquelles vous pouvez croire. Attends, on ne croit pas, on vérifie, on essaie de vérifier. Par exemple, il y a des choses, si je les apprends, comme je ne suis pas sûr, je peux envoyer à un ami, écoute, il y a ceci qui se passe, est-ce que tu es au courant? Tout le monde le fait. C'est ce qu'on demande aux journalistes français de faire. Ça. Oui, mais est-ce que le commun des mortels a les moyens de vérifier? D'abord, le commun des moyens ne passe pas son temps à écouter ces médias toxiques. C'est pas seulement les médias toxiques, ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, attends, il y a une armada d'intoxicateurs professionnels sur les réseaux sociaux qui a été recruté. Oui, justement, comment faire? Non, c'est très simple. C'est une question de bon sens. Oui. Et c'est une question d'éducation aussi. Lorsque vous recevez une information, le minimum que vous pouvez faire, c'est de télécharger vos facultés pour l'analyser d'abord. Et ensuite vérifier dans la mesure du possible. Vous voyez? Donc, cette campagne de... Oui, ce que je suis en train de dire. Quel que soit ce que... Si vous avez votre smartphone et vous voyez sur TikTok une information, vous ne devez pas vous apeurer tout de suite. Vous ne devez pas la prendre pour une parole d'évangile. Tout le monde peut vérifier. Tout le monde peut chercher à voir est-ce que ce qui se dit là est vrai. Ça, c'est le minimum qu'on peut demander. Mais mieux, pour contrer tout ça, il faut créer un contenu enrichissant. Il faut trouver des gens qui sont capables justement de produire le contenu qui rime avec la réalité et qui donne la vérité des faits. C'est de ça qu'il s'agit. S'il n'y a pas de contenu, moi j'avais dit une fois ici que lorsqu'il y avait vraiment des attaques des réseaux sociaux dans notre pays, il n'y avait pas de répondant. En réalité, le dirigeant sait que son devoir, c'est paramétrer le mental des citoyens en conformité avec lui, sa vision et le programme qu'il est en train de dérouler. Il va le faire comment? S'il n'a pas en même temps des leviers à partir desquels il atteint le mental de ces citoyens-là. Donc ça veut dire que oui, le dirigeant, une fois qu'il est conscient qu'on pourrit l'esprit de ses citoyens, et cela peut désaxer justement le plan qu'il est en train de mettre en place, s'il lui appartient justement de mettre en place une stratégie qui permet justement de contrer tout cela, de démentir autant que possible et de fournir à la population l'information la plus juste qui constitue en même temps ça d'arrêt définissant le point de vue qu'il va développer et l'action qu'il va mener en faveur justement du pays et de la communauté dans son ensemble. Voilà. Sinon, il n'y a pas de magie. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité de renforcer les médias locaux, les médias publics, qui leur donner plus de moyens, plus de stratégies? La question ne devait même pas se poser, puisque si vous voulez que votre opinion soit connue, il faut qu'elle soit transmise à grande échelle à la population. La question ne se pose pas. Donc, il faut que les pays visés, ciblés par les médias assassins français, trouvent des parades à ces médias assassins dans leur population. Ils doivent le faire, c'est obligatoire.
Sinon, ces médias assassins n'ont pas de scrupules, ils n'ont pas d'état d'âme. J'ai vu une fois en passant les salaires de ces journalistes-là, mais même les PDG ne gagnent pas ces salaires. J'ai compris ce qui se passe. Ça, c'est une mission. Si tu me donnes un tel salaire, tu me dis de venir tous les jours ici, dire que les Noirs sont des Blancs et les Blancs sont des Noirs, je vais le dire. Et c'est ce qu'ils font. Donc c'est des gens corrompus, achetés. En France, tout le monde le sait. Même en France, qui croit encore à ces médias officiels? Qui? Ils sont dénoncés dans le pays même, en France même. Donc, il appartient à nos pays en général et aux pays du Sahel en particulier, ciblés par les médias assassins, de prendre leurs dispositions pour que les médias assassins ne continuent pas à vicier le cerveau de leurs citoyens. En fait, vous savez, c'est pour ça ils ont créé ces médias-là dans un but bien précis. Pour l'essentiel, c'est l'Afrique qui suit ces genres de médias. Vous allez en France, il y a très peu de gens qui vont suivre TV5 Monde, France 24, etc. C'est des et ils financent à coups de milliards par an. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le colon a compris que l'information est une denrée politique. Et donc, plus vous avez des médias puissants qui vous permettent de distiller votre culture, de distiller votre vision, de distiller vos aspirations, mieux vous colonisez les mentalités. Et donc, c'est un travail de sape qui a été fait depuis des années et qui explique qu'aujourd'hui, nos médias de référence sont des médias occidentaux. Maintenant qu'on est en train d'envisager la possibilité pour nous de reconquérir nos territoires, d'affirmer nos souverainetés et de gérer nos pays par nous-mêmes, on doit comprendre qu'il nous faut ces instruments-là à partir desquels on mobilise les consciences. La mobilisation des consciences dans la science politique est une clé essentielle pour le dirigeant. S'il n'a pas cette possibilité-là de se faire comprendre par son peuple, quelle que soit la pertinence de sa vision, quelles que soient ses aspirations, il ne pourra pas réussir parce qu'en réalité, ce n'est pas lui qui construit la route, ce n'est pas lui qui fait les chemins, ce n'est pas lui qui enseigne. Mais c'est sa vision qui motive l'enseignant, qui motive le médecin, qui motive le paysan à travailler avec ferveur parce qu'il sera fier d'appartenir à un creuset commun dans lequel chaque acteur se sent utile. Et ça, cette mobilisation de conscience ne peut pas se faire autrement que par des créneaux crédibles de communication. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Attrapez. Qu'est-ce Nazmo.